ça, c'est vrai. Tu me diras combien je te dois. Tu me diras combien je te dois. Mesdames, Messieurs, chers amis, l'objectif ce soir est de nous réunir pour vivre ensemble un grand moment de joie. Car un de nos amis sera reçu dans l'ordre national de la Légion d'honneur, en raison de sa conduite particulièrement méritante durant la Seconde Guerre mondiale. Chacun connaît le parcours de Roland Lepers. Pourtant, difficile de n'en pas parler, tant il porte en lui l'expression du courage et de la détermination. Offrons-nous ce plaisir. Lorsque le général de Gaulle, après l'appel solennel du 18 juin 40, s'adressant aux Français, là où ils se trouvaient, leur demanda de s'interroger sur ce qu'ils pourraient donner à la France, Roland Lepers n'eut pas à réfléchir longtemps pour comprendre ce qu'il souhaitait. Entrer dans l'action aussi vite que possible. Il a tout juste 19 ans, rejoint la résistance et devient membre d'un réseau clandestin d'aide aux militaires de l'armée de terre britannique et de la Royal Air Force sur le sol français. Jusqu'au début de 1942, il participe activement à la récupération de 6 équipages du Bomber-Commande et à leur réacheminement sur l'Angleterre, leur permettant ainsi de reprendre le combat. Mais, comme ce fut quelquefois le cas, trahi par un des siens, son réseau fut pénétré par les nazis. Roland Lepers fut arrêté fin 1941, mais réussit à s'échapper et à gagner l'Angleterre via l'Espagne début 1942. Quand on connaît le temps qu'il faut pour former un équipage du Bomber-Commande et le rendre opérationnel, on peut juger l'importance du travail accompli par notre ami. Les autorités britanniques ne s'y trompent pas et lui décernent la médaille de l'Empire britannique. Nous n'oublions pas à ce propos qu'en 1990, dans le cadre du 50e anniversaire de l'appel du 18 juin 40, notre ami sera parmi les braves reçus et félicités individuellement par la reine Élisabeth II à l'Albert Hall de Londres. Cependant, la guerre continue. Roland doit abandonner toute idée de rejoindre les services de renseignement, car il est brûlé. Il s'engage dans les forces aériennes françaises libres au sein de la Royal Air Force et commence le long et rigoureux entraînement des pilotes de combat, d'abord au Canada, puis en Angleterre. Opérationnel en octobre 1944, il rejoint le groupe de bombardement Lorraine, 342e squadron de la Royal Air Force, qui venait de quitter Harford Bridge, au nord de Londres, pour s'installer en France, à Vitry-en-Artois, participant ainsi directement à la campagne d'Allemagne. Il effectue une série de bombardements sur l'Allemagne nazie, où ses qualités et sa chance le conduisent sans encombre majeur jusqu'à l'armistice du 8 mai 1945. Il reçoit alors la Croix de guerre 39-45 pour le travail accompli. Chers amis,
Voilà ce que fut cet homme de paix, devenu à 19 ans homme de guerre, et qui fit le choix d'être grand dans la reconquête de son pays. Nous ne suivrons pas Charles Péguy qui écrivait en son temps « La mort n'est à rien ». Quand on l'a frôlé de très près comme toi, Roland, on se plaît à aimer la vie passionnément, fut-elle quelquefois difficile et injuste. Roland, comme beaucoup d'entre nous, pour une parcelle de gloire, tu auras connu le doute et parfois rencontré la peur. Dans quelques instants, en te remettant la croix de chevalier de la Légion d'honneur, notre belle République de France, reconnaissant ainsi tes mérites, fera elle aussi son devoir. Merci. Chers amis, nous allons maintenant procéder à la cérémonie officielle. Roland Lepère, résistant de la première heure, ancien pilote de bombardement au 342e squadron de la Royal Air Force, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Chers amis, Roland est maintenant de la Légion d'honneur. Il y a longtemps qu'il l'est, de toute façon. Je vais essayer de rester modeste. Asseyez-vous avec les caméras qu'on voit pas. Alors je me souviens de... D'abord, je dois remercier surtout deux de mes camarades, le colonel Lapointe d'abord, et puis un autre ami Robert, qui se sont acharnés à me donner la Légion d'honneur. C'est pas le président, c'est pas ses ministres, hein, ce sont eux qui ont fait du travail. Il paraît que j'avais aidé au début, n'est-ce pas, je suis ravi, si bien qu'ils n'ont pas tellement souffert, il paraît. Mais ça m'a fait grand plaisir, je dois dire, beaucoup plus que je l'imaginais. Grand plaisir d'abord d'avoir l'occasion de vous voir tous, mes amis, ma famille, et puis vous, mes intimes, je dirais. Et ça compte énormément pour moi, à l'âge que j'ai. Je ne vais pas vous parler des ennuis que j'avais. Ceux qui ont le temps verront peut-être le film où on parle de choses plus graves et plus sérieuses. Moi, je ne vous parlerai que des choses intéressantes et plus rigolotes. Charras n'est toujours pas là. Non. Et alors, je vais vous raconter l'histoire de Charras, qui est un des amis qui vient ici régulièrement tous les mercredis, et il était pilote de chasse. Et Charras était parti, avait rejoint Gibraltar au départ de Casablanca. La première fois, puisqu'il y a eu 2 fois, il avait pris un avion français, hein, et au décollage, cet avion n'avait pas eu le temps de chauffer les moteurs, et s'est écrasé sur la piste. Et Charras, ce qu'il a fait de mieux, c'est qu'il n'a pas été fait prisonnier par les gens de la base. Il s'est rendu au Casablanca, il s'est caché avec ses copains, et puis, quelques semaines après, ses copains sont venus lui dire « Charras, il y a un avion, tout petit, au poil, on te le prépare si tu veux partir. » Et comme il connaissait l'avion en plus, il a décollé, il est arrivé à Gibraltar, il a été reçu avec du champagne. C'était quand même pas mal, ça. Les Anglais, quand les Anglais ont vu les armes, les couleurs françaises sur un avion, ils savaient très bien que ça venait du Maroc.
qu'est-ce que je peux dire de cette maison d'abord? C'est que tous les mercredis, hélas, de moins en moins nombreux nous sommes, mais moi j'ai passé ma retraite ici avec un plaisir énorme. D'ailleurs, quand on vient ici, on se retrouve en France libre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder toutes les photos ici. Le meilleur coin, c'est celui-là, évidemment, puisqu'on ne parle que d'aviation. Mais je crois que c'était pour moi un réconfort permanent. Je remercie évidemment le personnel d'ici, mais surtout, je voudrais dire deux mots à Louis, et puis également à Lucette, qui est quelque part ici, et qui est notre... On est tous amoureux d'elle, elle est mariée, et nous aussi, alors ça crée des problèmes, mais c'est bien dommage. J'ai aussi, avec mes amis de la France libre, j'ai mes amis de IH, dans la boîte où j'ai travaillé, où j'étais si heureux. Ils m'ont fait bosser, c'est vrai, mais c'était extraordinaire. Et puis, dans toutes mes opérations de résistance, il y a eu quand même de bons moments. Quand j'ai commencé, j'avais 19 ans, et je me suis retrouvé plein de fric à Marseille, avec mes Anglais que je livrais à une adresse précise. Et puis après, il me disait, Roland, maintenant tu as bien travaillé, hein, il me donnait de l'argent, des billets tout neufs, il me fait sortir, je ne sais pas quelle imprimerie, mais qui était acceptée. Et j'avais 19 ans, dans une très jolie ville, et dans un petit hôtel. Il m'avait dit, l'hôtel doit être modeste, hein, parce que ceux-là ne sont pas contrôlés. Alors, je suivais donc cette formule-là, et je me rappelle d'avoir eu l'occasion de rencontrer des VIP, on ne les appelait pas comme ça à l'époque, mais c'était des vrais VIP. Je me rappelle d'avoir dîné à Marseille, près de... j'espère, les noms, je ne les retiens jamais. Ah, mais vous le connaissez, celui qui a fait un film, des films en pagaille. Non, pas de film Pagnol. Ah, mais vous le connaissez lui, alors. Mais ça va me revenir, ça me revient toujours. Non, mais un gars qui fait un dur. Gabin. Non, Rémi. Non, pas Lido. Rémi. Le dur. Gabin. J'ai bavardé avec Gabin, en quelques minutes comme ça. Je lui ai pas dit ce que je faisais, bien sûr, et il m'a paru très sympa, et je suis sorti de là honoré, presque autant qu'aujourd'hui. Mais vous savez, quand on est plus jeune, certains d'entre vous le sont encore, on se fait peut-être des illusions, et quelquefois on a l'impression que la vie est plus belle qu'elle n'est, mais je trouve ça formidable, c'est la jeunesse qui veut ça. Et à ce moment-là, la vie que j'avais, c'était la vie en rose, si on peut dire. Je n'ai jamais été inquiet, et je ne m'inquiétais jamais que je pouvais me faire arrêter. Et quand j'étais arrêté, vous le saurez quand vous verrez le film, ça a été assez facile. Donc, dans l'ensemble, je m'en suis bien tiré, non seulement dans l'armée, dans la résistance, et puis après dans le boulot aussi, j'ai pas mal bien vécu. Je suis ravi et je vous remercie tous d'être venus. Vous ne savez pas à quel point ça me fait plaisir, surtout pour ma famille et mes petits-enfants. Ils sont formidables. Merci. Je félicite. Le 21 juin, on avait 68 ans de mariage. Bravo. Et on n'a jamais cessé de se bagarrer.
Il faut le faire. C'est pour ça que ça dure. Et bien maintenant, je souhaite tous bon appétit. On fait une équipe pour tous. Hein. Je suis le dernier. Mais c'est pas une faute, c'est le dernier. On n'est pas les bons. Il faut se bien démerder.